Voilà, gloire à Dieu. Je ne vous cache pas que c'est une torture dans mon cœur. Vraiment. Hein. Ce n'est pas une torture dans mon corps, mais au fond de moi. Parce qu'il est difficile de prendre la place quand on sait que dans ces réunions de prière, on est tellement béni de prier et d'écouter la prière des uns des autres. Vous savez, c'est beau quand on est une équipe et qu'on parle tous à Dieu. Et prendre la place pour essayer de vous parler de la part de Dieu, c'est pas que ça me gêne. Oui, je suis gêné aussi, mais j'aurais préféré vraiment laisser la place à un autre. Mais voilà, les frères ont voulu aussi, je comprends, hein, voilà, m'honorer aussi et apporter mon concours. Je remercie mes frères de tout mon cœur, mon frère Donald, tous les frères qui m'ont laissé la place ce soir. Alors je voudrais vraiment être ce soir simple. De toute façon, je ne peux pas compliquer, hein, nous n'avons pas les capacités pour le faire. Et je voudrais vous apporter une parole ce soir, vraiment une parole qui viendrait pour faire du bien, pour bien sûr fortifier, encourager. On est béni depuis qu'on est quelque temps sur le canal. On sent la grâce de Dieu. Pourquoi on est béni? Parce que ce sont des réunions de prière. Et on le sait que la chose la plus importante, c'est la vie avec Dieu. Et ce qui compte dans notre vie avec le Seigneur, c'est la relation qu'on a avec lui. Et ce soir, avec la parole de Dieu, je suis en train de réfléchir, qu'est-ce que je pourrais apporter à mes frères, Seigneur? Je me sens tellement misérable aussi. Je ne voudrais pas parler pour parler. Alors il m'est venu un texte ou deux, vous voyez, quelques pensées comme ça. Alors j'ai très peu de temps. Ce qui est difficile de prêcher sur le canal, c'est de prêcher court et essayer d'être efficace. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Alors je voudrais vous lire un texte ce soir, avant d'aller plus loin. Je voudrais vous lire un texte dans le psaume 119. Il est dit comme ça dans ce psaume: « Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. » Et je crois que le Seigneur, dans ce texte, nous fait comprendre que s'il n'y a pas un cœur appliqué, nous voulons appliquer nos cœurs, non pas essayer de bien prêcher, mais à chercher Dieu de tout notre cœur. On se rend compte dans toute la Bible, les frères qui sont là et qui m'écoutent connaissent la Bible autant mieux que moi, mais tous les hommes de Dieu ont été des hommes de prière, tous, absolument tous. Que ce soit le prophète Élie, c'était un homme de prière, un homme qui vivait caché. C'était un temps difficile pour lui. C'était un temps très compliqué. Akab, qui était un roi méchant, avec Jézabel, avec les faux prophètes qu'il y avait, c'était un temps terrible pour lui. Et cet homme vivait caché. D'ailleurs, il est dit dans un texte, c'est dans le livre des rois, où le Seigneur lui dit: va, cache-toi. Voyez, cache-toi, cache-toi. Mets-toi là, il dit, au torrent, cache-toi. Au torrent de Kirit, cache-toi. Et je te nourrirai, moi. Je t'apporterai du pain. Les corbeaux viendront t'apporter du pain, de la viande. Cache-toi. Et cet homme qui était un homme de Dieu, il savait que sa survie, sa réussite, était de se cacher dans la prière, était de se cacher dans la communion. Et le psaume dit: je te cherche de tout mon cœur. Vous voyez, il n'y a pas simplement je te cherche. Il y a le cœur, il y a de tout mon cœur. Parce qu'on sait que les choses de Dieu, c'est avec le cœur. Tout est le cœur. Et l'homme de Dieu dit: je te cherche de tout mon cœur. Il y a tout mon cœur. Et il dit: ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Et on comprend que si on ne cherche pas Dieu de tout notre cœur, le cœur s'égare. On a un cœur qui est mauvais. On a un cœur qui s'égare vite. Un cœur qui s'éloigne vite des choses de Dieu. Et nous, notre protection, notre force, c'est lui. C'est pas nous. Nous n'avons pas de capacité, nous n'avons pas de force.
même si on se croit intelligent et capable, mais on le sait, on sait quand on lit la Bible. Malheur à celui qui se croit sage. Vous voyez, il vaut mieux. La Bible dit que si quelqu'un se croit sage, il vaut mieux. C'est une folie. Parce que l'homme qui se croit sage, tout à l'heure, je priais en marchant, j'étais dehors, et je disais, Seigneur, si je ne te cherche pas, c'est une folie. Parce que c'est que je me crois, c'est que je me sens capable. Je me sens capable de faire les choses. Et je me rends compte dans ma vie, avec le temps qui est passé, depuis maintenant, voilà, j'ai 43 ans et je me suis converti à 20 ans. Ça fait maintenant presque 20 ans que je prêche l'évangile. Et je me suis rendu compte que la force de l'homme, la sagesse de l'homme ne peut rien faire. Que Dieu n'a pas besoin réellement de nous. Réellement, Dieu n'a pas besoin de nous. Regardez, le Seigneur a fait peut-être plus de bien dans les 2 mois de confinement, sans prédication, à travers des réseaux de prière. Il a fait autant de bien dans... Excusez-moi, il a fait autant de bien, le Seigneur, sans prédication, par des réunions de prière. Des gens ont été bénis, des familles se sont réconciliées. Il y a eu des âmes qui se sont même converties. Et pourtant, il n'y a pas eu de prédication, il n'y a pas eu de mission. Mais voilà, il y a eu une prise de conscience, je pense, par le peuple, par tous, même par moi-même. On s'est rendu compte que on avait tous besoin de revenir à l'essentiel, de revenir à la prière. Je te cherche de tout mon cœur. C'est le cœur que Dieu veut. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Et quand, dans la parole de Dieu, les hommes n'ont pas voulu appliquer leur cœur à chercher Dieu, et que, vous savez, nos titres ne sont pas importants. J'avais aimé un jour ce que disait un homme de Dieu. Il avait dit, parfois, le titre, le ministère, par exemple, je parle de moi, et cet homme de Dieu disait, des fois, c'est un cache-misère. Mon titre ne me sauve pas. Ma connaissance ne me sauve pas. Ce que Dieu aime, c'est quand on est comme un enfant, qu'on est derrière lui, et qu'on ne fait rien sans lui. La Bible dit dans Jean, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et quand il dit ça, le Seigneur est en train de parler des serments. Il parle du cep. Et il dit que tout serment qui demeure en moi, il dit, porte beaucoup de fruits. Bien sûr, le serment, c'est nous. Et quand on demeure en lui, quand on se cache en lui, quand on fait rien sans lui, quand on fait tout dans la prière, quand on fait tout, quelqu'un qui est humble prie. Quand on réalise notre faiblesse, notre fragilité, quand on réalise qu'on est peu de choses, qu'on est tout petit. Vous savez, être petit, c'est pas faire le petit, je parle pas de ça. Il y a des fois des gens qui font les petits. On peut faire le petit, mais on se sent, non, c'est pas faire le petit, c'est au fond du cœur. C'est être dépendant de Dieu. Seigneur, je dépends de toi, je ne vais rien faire sans toi. Autrefois, je disais à mon fils, il est jeune, je disais même quand tu achètes une voiture, ne l'achète pas sans prier. Fais tout dans la prière, mon fils. Que ce soit, fais tout connaître à Dieu. Que ce soit tes besoins spirituels, tes besoins familiales, tes besoins financiers. Tout ce que tu dois acheter, mets-le devant Dieu. Faisons tout avec Dieu. Faisons rien sans lui. Rien, absolument rien. Je veux rien faire sans Dieu. Je ne veux pas prêcher sans lui. Pourtant, on peut prêcher sans lui. Et on peut prêcher, on peut faire des réunions sans prier. Non, je veux pas prier. Je veux pas prêcher sans le chercher. Je veux chercher Dieu de tout mon cœur, de tout mon cœur. Je veux le chercher de tout mon cœur parce que mon cœur risque de s'égarer. Et quand quelqu'un est égaré, un jour un homme de Dieu disait, quand quelqu'un est égaré, est-ce qu'il le sait? Est-ce que quelqu'un qui est égaré le sait-il? Mais non, il ne le sait pas. Il ne sait pas qu'il est égaré. Et on ne peut pas se faire confiance. Voilà, tout simplement, avec mes mots. Je ne veux pas chercher des beaux mots, mais on ne peut pas se faire confiance, on ne peut pas s'appuyer sur nous. Et je crois qu'on a pris conscience, et c'est pour ça qu'on prie. On est sur les réseaux, on cherche Dieu, parce qu'on s'est rendu compte que sans lui, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Et pourtant, mes frères, sans être maladroits ce soir, combien de choses nous avons fait sans lui? Combien de réunions peut-être nous avons fait sans lui? Combien de projets nous avons fait sans lui? Combien demain nous irons, nous ferons? Et le Seigneur était là et on ne lui a peut-être même pas demandé. Quelle folie parfois qui peut s'emparer dans notre esprit. On sent les organisations, l'activité,
et comment je pourrais dire, tout le tralala, excusez-moi pour le mot. Et le Seigneur veut nous ramener à ce qui est simple. Il veut nous ramener dans la communion, dans la prière. Il veut nous voir qu'on ne fait rien sans lui. Il veut nous voir qu'on dépend de lui. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Et en lisant ça, je lisais ma Bible ces jours-ci, et je me suis rappelé aujourd'hui, quand les frères m'ont demandé de faire la réunion, je me suis rappelé de l'histoire de Anne. Vous vous rappelez cette femme qui, regardez, je vous le lis dans le livre de Samuel. Je lis pour vous 1 Samuel au chapitre 1 et au verset 4. On pourrait lire au verset 2. Il y avait deux femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel, des armées pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinées, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils, et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Écoutez ce petit verset qui est beau. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et elle ne mangeait pas. Elle était triste, cette femme. Elle était dans un moment difficile de sa vie. Elle voyait que rien réussissait autour d'elle. Elle voyait que les autres prospéraient. Je ne voudrais pas parler de Pénina, ce n'est pas le sujet. Mais Pénina, elle réussissait, elle. Elle avait des enfants, elle avait des garçons, elle avait des filles. Et elle voyait que les choses ne changeaient pas. Elle n'était pas bénie en un mot. Et elle va se lever, elle va aller au temple, elle va aller voir. Et écoutez ce qui est écrit, verset 10. L'amertume dans l'âme. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Que c'est beau, Seigneur. Elle est là, elle prie avec son cœur. Elle cherche Dieu de tout son cœur. Et elle verse des larmes. Elle est là, elle prie. Elle fait monter ses prières vers le Seigneur. Écoutez ce qui est écrit. Elle fit un vœu et elle dit au Seigneur, si tu daignes regarder la souffrance de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel. Elle dit, si tu me bénis. Et vous savez ce que c'est la vraie bénédiction? La vraie bénédiction, c'est quand on consacre toute notre vie à Dieu. Je ne veux pas être béni si ma vie n'est pas consacrée à Dieu. Je ne veux pas que Dieu me donne quelque chose qui m'éloignerait de lui. De toute façon, Dieu ne me le donnera pas parce que Dieu m'aime plus que ce que moi je m'aime. Mais la vraie bénédiction, c'est la bénédiction qui nous fait dire, Seigneur, si tu me bénis, je me consacrerai. Cette femme dit, si tu me donnes, si tu regardes ma souffrance, si ton regard se porte vers moi, ce que tu vas me donner, je vais te le consacrer, ça sera pour toi. Et regardez si c'est beau. Verset 12, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Et voilà la véritable Église. Voilà ce que Dieu veut de nous. Elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Pourtant, la situation ne changeait pas. Mais elle était devant Dieu. Quand on est devant Dieu, mes frères, c'est formidable, tout change. Moi, ça m'est arrivé dans ma vie où j'ai demandé à Dieu des choses et je suis rentré dans ma chambre, comme vous, et j'étais là dans la prière. Des fois, il n'y avait pas un mot qui sortait, c'était des larmes. Je pleurais, j'étais là. Et je disais des fois à Dieu, pourquoi? Mais j'ai prié, j'étais devant Dieu. Même si j'étais mal, mais j'étais devant Dieu. Et au bout d'un moment, certainement vous avez fait cette expérience. Je me suis levé. Je suis sorti de ma chambre ou de ma voiture, de l'endroit où j'étais. La situation était toujours la même. Mais mon regard avait changé. Mon cœur avait changé. J'étais plus abattu. J'étais plus attristé. J'étais plus dans le pourquoi. J'étais dans le Dieu le fera. Dieu le fera. Pourquoi? Parce que dans la prière, il se passe quelque chose de miraculeux. Dieu bénit notre cœur et cette femme, elle est là.
Elle répand son âme devant le Seigneur, elle prie. Et il en était, et ce verset dit, il en était comme ça de toutes les années, chaque année, c'est-à-dire que je ne sais pas combien de temps ça a duré. Chaque fois qu'elle montait au temple, Pénina, vous savez, il y a toujours malheureusement des Péninas autour de nous. Pénina, c'est la chair, Pénina, c'est les démons, Pénina, c'est l'ennemi, Pénina, ça peut être un homme, une femme, qui nous fait du mal. Et chaque année, il en était ainsi. Mais cette femme, elle répandait sa prière, elle était devant Dieu. Et c'est ce que je veux ce soir. Je veux être devant Dieu. Même si les choses ne changent pas, mais je sais que Dieu se lèvera. Je sais que mon Dieu se lèvera. Je le sais, quand Dieu se lèvera. Quand Dieu se lève, dit un psaume, mes ennemis se dispersent. Et cette femme, elle est là. Elle pleure. Et vous savez, quand on pleure, on ne sait pas prier. À un moment donné, quand j'écoute les frères prier, moi, l'autre fois, j'ai écouté Joëlito prier. Et à un moment donné, il ne priait plus, il mis à pleurer. Et bien, quand il pleurait, je ne comprenais plus rien dans ce qu'il disait. Parce que quand on pleure et qu'on répand notre âme, on ne sait plus prier. C'est des larmes. On est là brisé devant Dieu. Et c'est ce que Dieu veut. Moi, ça m'est arrivé, pas souvent, mais ça m'est arrivé de faire par exemple des réunions sur l'estrade et de prêcher à l'église. Et à un moment donné, il y avait tellement une onction de Dieu, j'arrivais plus à prêcher. J'arrivais plus. L'église était là, on était là en train de pleurer. Pourquoi? Parce que quand Dieu descend, un homme de Dieu disait ça un jour, quand Dieu descend, les hommes disparaissent. Et c'est ce que nous voulons que Dieu descende. Oui, je veux chercher Dieu de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements, Seigneur, parce que si je ne te cherche pas, je vais m'égarer, je vais me perdre. Et cette femme était là, elle est là. Écoutez le verset, l'autre fois je l'ai lu, je le relis, c'est le verset 20. Je saute, parce que ça serait beaucoup trop long, je vais finir. Regardez si c'est beau. Elle prie. Alors Élie, bien sûr, lui, je ne vais pas parler de lui, mais lui, il ne comprend pas trop ce qui se passe. Elle pensait que cette femme était ivre. Et elle dit non, Seigneur. Elle dit non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai pas bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Regardez, je répandais mon âme devant l'Éternel. C'est ce qu'il faut faire ce soir. C'est ce que nous avons fait hier et les jours suivants. Nous voulons répandre notre âme devant lui. Nous voulons apporter nos peines, nos joies. La Bible dit si quelqu'un souffre, qu'il prie. Amen, amen. Nous voulons faire comme Abraham. Tout à l'heure, je priais en marchant, et en marchant, il me venait l'histoire d'Abraham. Quand Abraham prie pour son neveu Lot, il prie, il crie, il dit Seigneur, peut-être il y aura que 50 justes là-bas. Il prie, et Dieu lui dit, s'il n'y a que 50 justes, je ne détruis pas la ville. Et il insiste, il intercède. Il n'y a pas des beaux mots, il n'y a pas de belles prédications, il y a simplement un cœur qui crie à Dieu. Et Dieu aime ça. Dieu aime ça. Dieu aime quand un homme, une femme, un foyer, une église, une équipe répand notre âme devant lui et qu'on crie. Vous vous rappelez cette histoire? À un moment donné, quand Dieu veut détruire le peuple, c'est autant avec Moïse. Le Seigneur dit Moïse, pousse-toi, retire-toi, je les détruis. Et je fais de toi une grande nation. Je fais de toi, je vais te donner tout ce que tu désires. Et il est dit que Moïse, c'est un psaume qui dit ça, il dit, Moïse s'étant tenu à la brèche. Il est devant Dieu, il dit non Seigneur, ne fais pas ça. Il intercède. Il a les sentiments de Jésus. Il prie, il crie. Et nous voulons intercéder pour nos maisons, nos familles, nos garçons. Vous savez que la prière change les temps et les circonstances. Vous savez que la prière change tout. Regardez Lot. Si Abraham ne prie pas, Lot est condamné. Mais parce qu'Abraham a prié. Parce qu'Abraham a prié. La situation a changé. Et nos prières vont permettre de changer les situations de nos maisons. Peut-être de vos compagnons qui ne sont pas convertis, mes sœurs. Parce que vous êtes une femme de prière, une femme qui vous tenez devant Dieu. La situation va changer. Je ne dis pas ça pour faire le prophète, je ne suis pas un prophète. Hein. Je ne vous dis pas que demain, non, mais je sais que quand une église prie, quand les filles de Dieu prient, quand des fils de Dieu prient, quand on se tient devant Dieu. Parce que c'est ce qui s'est passé pour Anne. Je finis. Elle est là. Il en était ainsi chaque année. Chaque année, c'était pareil. C'était la souffrance. Pénina l'a mortifiée.
En voulant dire, toi tu n'as rien, moi j'ai tout, toi t'as rien, toi. Toi t'as rien. Elle était méchante, elle lui faisait du mal. Mais Anne était une femme de Dieu. C'était pas une femme méchante, elle était juste, elle était douce. Alors elle priait, elle répandait, et j'aime ce mot, elle répandait son âme, dit devant l'Éternel. Elle priait, elle répandait son âme. Et le verset 20 dit, alors le Seigneur va changer la situation. Écoutez ça, je vous lis et je finis. Alors, au moment donné, Élie reprit la parole et dit, va en paix, que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Et elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, son visage ne fut plus le même. Que c'est beau. Elle s'est mise à manger, et le texte dit, son visage ne fut plus le même. Ça me fait penser à la transfiguration, quand il est dit que Jésus priait. Je crois qu'il y avait Pierre, Jean et Jacques avec lui. Il est dit que son visage resplendit comme le soleil. Parce qu'ils étaient dans la présence de Dieu. Quand on est dans la présence de Dieu, on comprend tout. La Bible dit, celui qui cherche Dieu comprend tout. Et cette femme, elle a reçu une... Pourtant, regardez, elle n'est pas exaucée encore. Hein. Elle n'a pas encore ce qu'elle a demandé, mais elle a reçu une parole de Dieu dans son cœur. Et elle sait que Dieu va changer la situation. Et regardez le verset 20. Dans le cours de l'année, pendant toutes les années, et l'année, c'était toujours pareil. Ça ne changeait pas, c'est toujours pareil. Oui, mais maintenant Dieu se lève. Et dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Elle enfanta un fils, qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Parce que Samuel veut dire Dieu a exaucé. Dieu a exaucé, et je le crois, que Dieu va exaucer nos prières. Que Dieu va exaucer nos prières pour nos maisons. Que Dieu va exaucer nos prières pour nos fils, nos filles, nos gendres, nos belles-filles. Je le sais parce que Dieu est fidèle. On ne prie pas un homme, on prie le Dieu Tout-Puissant. Elle dit, je l'ai demandé à Dieu. Et parce que je l'ai demandé à Dieu, alors elle devient enceinte, et quand elle, avec le respect que je vous dois, quand elle accouche, elle regarde le petit et dit, on va t'appeler Samuel, toi. Dieu a exaucé. Et je voudrais vous dire que Dieu va nous exaucer. Dieu exauce la prière de son peuple. Parce que la prière du juste, elle a une grande efficacité. Amen. Que Dieu nous bénisse, mes frères. Et que le Saint-Esprit nous saisisse pour devenir des prieurs et des hommes fidèles à la prière. Dieu vous bénisse. Je voudrais prier avec vous. Seigneur, je te rends grâce pour ces quelques mots, Seigneur. Ces quelques mots que j'ai voulu donner à mes frères pour fortifier, encourager, parce que tu nous appelles à la prière. Tu nous appelles au contact avec toi. Je veux te chercher de tout mon cœur, parce que je ne veux pas m'égarer. Et quand je ne te cherche plus, c'est là l'égarement. C'est quand je ne te cherche plus, Seigneur, que l'égarement est là. Alors je veux te chercher parce que je ne veux pas m'égarer, je ne veux pas me perdre. Je veux avoir contact avec toi. Je veux, Seigneur, venir devant toi. Parce que je sais que devant toi, c'est la meilleure départ. Seigneur, je ne veux pas que tu me trouves endormi. Seigneur, comme